rencontre jusqu'à Ir en Moab. Ce livre contient les discours que Moïse a faits à tous les Israélites au moment où ils étaient encore à l'est du fleuve Jourdain, dans la plaine désertique située près de la ville de Souf. Cette plaine se trouve entre la ville de Paran d'une part et les villes de Tophel, Laban, Asséroth et Dizahab d'autre part. Du mont Horeb à Kadès Barnéa, il y a 11 jours de marche en suivant la route qui mène à la région montagneuse de Séhir. 40 ans après la sortie d'Égypte, le 11e mois, le premier jour du mois, Moïse dit aux Israélites tout ce que le Seigneur lui a commandé de leur dire. Moïse vient de remporter la victoire sur Sihon, roi des Amorites, qui habitait à Échebon. Il a aussi battu à Édrei Og, roi du Bashan, qui habitait à Hachétaroth. À l'est du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commence donc à présenter la loi de Dieu. Voici ses paroles. Premier discours de Moïse. Moïse rappelle la promesse de Dieu. Au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit, « Vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Maintenant, reprenez la route. Allez dans la région montagneuse des Amorites et chez tous leurs voisins cananéens, dans la plaine du Jourdain, dans la région des collines, dans le bas pays, dans la région du Néguev et sur la côte de la mer Méditerranée. Allez jusqu'aux montagnes du Liban et jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Voyez, je vous donne ce pays. Allez en prendre possession. En effet, c'est le pays que moi, le Seigneur, j'ai promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. » Au désert, Moïse a nommé des chefs. Moïse dit, « Quand nous étions au mont Horeb, je vous ai dit, je ne peux pas porter tout seul la charge de vous diriger. Le Seigneur votre Dieu vous a rendus nombreux. Aujourd'hui, vous êtes aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je souhaite que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous rende encore 1000 fois plus nombreux. Je souhaite qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Mais je ne peux pas porter tout seul la charge de régler vos problèmes, vos difficultés et vos disputes. Choisissez donc parmi vous, dans chaque tribu, des hommes sages, intelligents et qui ont de l'expérience. J'en ferai vos chefs. » Alors vous m'avez répondu, « Ce que tu nous dis de faire est bon. » Pour vous diriger, j'ai donc pris des hommes sages et connus. Ils étaient déjà chefs de tribu. J'ai nommé certains d'entre eux comme chefs de 1000 hommes, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Les autres, je les ai nommés surveillants dans chaque tribu. J'ai aussi donné des ordres à ceux qui devaient rendre la justice. Vous examinerez les affaires que vos frères vous présentent. Vous jugerez avec justice quand un Israélite s'oppose à un frère ou à un étranger installé chez vous. Ne faites pas de différence entre les gens quand vous jugez. Écoutez donc les gens simples et ceux qui sont importants. N'ayez peur de personne. En effet, vous devez juger au nom de Dieu. Si une affaire vous semble trop difficile, venez me la présenter et je prendrai une décision. À ce moment-là, je vous ai montré tout ce que vous deviez faire. Le peuple d'Israël a refusé d'entrer dans le pays promis. Moïse dit aux Israélites, « Après cela, comme le Seigneur notre Dieu l'a commandé, nous avons quitté le mont Horeb. Nous avons traversé le désert grand et terrible que vous avez vu. Puis nous sommes allés vers la région montagneuse où les Amorites habitent, et nous sommes arrivés à Kadès Barnéa. À ce moment-là, je vous ai dit, vous êtes arrivés près de la région montagneuse des Amorites que le Seigneur notre Dieu nous donne. Regardez, le Seigneur votre Dieu étend ce pays devant vous. Allez, prenez-le, comme le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a commandé. Soyez courageux, n'ayez pas peur. Alors vous êtes tous venus me trouver et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous, et qu'ils cherchent à connaître le pays. Ils nous renseigneront sur le chemin que nous devrons prendre et sur les villes où nous arriverons. Votre idée m'a paru bonne. Alors j'ai nommé 12 hommes parmi vous, un par tribu. Ils ont pris la direction de la région montagneuse. Ils sont arrivés dans la vallée d'Échekol et ils ont cherché à connaître cette région. Ils ont pris des fruits du pays et ils nous les ont rapportés. Ils nous ont renseignés en disant, « Le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. » Mais vous avez refusé d'y entrer. Ainsi, vous vous êtes révoltés contre les ordres du Seigneur votre Dieu. Vous l'avez critiqué dans vos tentes en disant, « Le Seigneur nous déteste. Voilà pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte. Il veut nous livrer au pouvoir des Amorites pour nous détruire. » Pourquoi aller là-bas? Nos frères nous ont complètement découragés. En effet, ils ont dit, «
Les habitants de ce pays sont plus forts et plus nombreux que nous. Leurs villes sont grandes et protégées par des murs qui montent jusqu'au ciel. Ils ont même vu des géants, les gens de la famille d'Anak. Je vous ai répondu, ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur, votre Dieu, marche devant vous. Il combattra pour vous, comme il l'a déjà fait sous vos yeux en Égypte et dans le désert. Là, vous l'avez vu. Il vous a porté comme un homme porte son enfant tout au long de la route qui vous a amené ici. Malgré cela, vous n'avez pas fait confiance au Seigneur votre Dieu. Pourtant, c'est lui qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un endroit où installer votre camp. La nuit, il était dans la colonne de feu pour éclairer le chemin à suivre. Le jour, il était dans la colonne de fumée. Le Seigneur a entendu ce que vous avez dit. Il s'est mis en colère et il a dit, « Je le jure, personne de cette génération mauvaise ne verra le bon pays que j'ai promis de donner à vos ancêtres. Caleb, fils de Yéphuné, sera seul à le voir. Je lui donnerai, à lui et aux gens de sa famille, le pays qu'il a visité. En effet, il m'a suivi de tout son cœur. À cause de vous, le Seigneur s'est mis en colère contre moi aussi. Il m'a dit, « Toi non plus, Moïse, tu n'entreras pas dans ce pays. Mais ton adjoint Josué, fils de Nun, entrera là-bas. Encourage-le, parce que c'est lui qui amènera les Israélites à posséder le pays. » Ensuite, le Seigneur s'est adressé à vous tous de cette manière. Vous avez dit, « Nos enfants vont être faits prisonniers. » Moi, je vous dis, aujourd'hui, ils sont encore petits et ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Pourtant, ce sont eux qui vont entrer dans ce pays. C'est à eux que je le donnerai et ce sont eux qui vont le posséder. Mais vous, faites demi-tour et repartez par le désert en direction de la mer des roseaux. Ce jour-là, vous m'avez répondu, « Nous avons péché contre le Seigneur. Maintenant, nous voulons aller combattre comme le Seigneur notre Dieu nous l'a commandé. Chacun de vous a pris les armes pour le combat. Vous pensiez en effet que vous pouviez facilement prendre cette région montagneuse. Alors le Seigneur m'a dit, « Dis-leur de ne pas partir au combat. Je ne suis pas avec eux. Il ne faut pas que leurs ennemis les battent. Je vous ai donc averti, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez désobéi à l'ordre du Seigneur et vous avez eu l'audace de partir dans cette région montagneuse. Alors les Amorites qui habitaient là sont descendus à votre rencontre. Ils vous ont battus dans la région de Séhir et comme des abeilles, ils vous ont poursuivis jusqu'à Horma. En revenant, vous avez pleuré devant le Seigneur, mais il ne vous a pas écouté. Il n'a pas fait attention à vous. Et vous êtes restés longtemps, très longtemps, à Kadès Barnéa. Ensuite, nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis par le désert en direction de la mer des roseaux, comme le Seigneur me l'avait commandé. Nous avons passé beaucoup de temps dans cette région, autour des montagnes de Séhir. Le peuple a traversé les pays d'Édom, de Moab et d'Ammon. Moïse continue. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Vous êtes dans cette région depuis longtemps. Cela suffit maintenant, prenez la direction du nord. Voici l'ordre que tu vas donner aux Israélites. Vous allez traverser la région de Séhir. C'est là que vos frères de la famille d'Ésaü habitent. Ils auront peur de vous, mais attention, ne les attaquez pas. Je ne vous donnerai aucune terre en partage dans leur pays, même pas un endroit où poser vos pieds. En effet, c'est aux gens de la famille d'Ésaü que j'ai donné en partage la région montagneuse de Séhir. Vous leur paierez en argent la nourriture que vous mangerez et même l'eau que vous boirez. Oui, le Seigneur votre Dieu vous a béni dans tout ce que vous avez fait. Il a veillé sur vous quand vous avez traversé ce grand désert. Pendant 40 ans, il a été avec vous, et vous n'avez manqué de rien. Nous avons donc évité la région de Séhir, là où habitent nos cousins de la famille d'Ésaü. Nous avons évité aussi la route de la vallée, ainsi qu'Élat et Ession-Guéber. Nous avons changé de direction pour traverser le désert de Moab. Puis le Seigneur m'a dit, « N'attaquez pas les Moabites, ne commencez pas à les combattre. Je ne vous donnerai aucune terre en partage dans leur pays. » En effet, c'est aux gens de la famille de Lot que j'ai donné le pays d'Ar en partage. Autrefois, c'étaient les Émites qui habitaient là. C'étaient des gens puissants, nombreux, et aussi grands que ceux de la famille d'Anak. Certains croyaient qu'ils étaient des Réphaïtes, comme les Anakites, mais les Moabites les appelaient Émites. La région de Séhir, c'étaient les Horites qui l'habitaient autrefois. Mais les gens de la famille d'Ésaü les ont chassés, ils les ont tués pour s'installer à leur place. Plus tard, les Israélites ont fait la même chose dans le pays que le Seigneur leur a donné et qu'ils possèdent. Le Seigneur nous a donné cet ordre. Maintenant, partez et traversez le torrent de Zéred. C'est ce que nous avons fait.
Notre marche depuis Kadès Barnéa jusqu'à la traversée de Zéred a duré 38 ans. À cette époque, toute la génération de ceux qui pouvaient faire la guerre au moment du départ avait disparu. Le Seigneur leur avait juré cela, et il avait lui-même agi pour qu'ils disparaissent tous du camp. Après la mort de tous ces combattants du peuple, le Seigneur m'a dit, « Maintenant, vous allez passer la frontière de Moab et traverser le pays d'Ar. Vous allez arriver en face du pays des Ammonites. Ne les attaquez pas, ne commencez pas à les combattre. Je ne vous donnerai aucune terre en partage dans leur pays. » En effet, c'est aux gens de la famille de Lot que j'ai donné cette région en partage. On pensait que cette région était aux Réphaïtes. En effet, autrefois, des Réphaïtes habitaient là. Les Ammonites les appelaient Zamzoumites. C'étaient des gens puissants, nombreux, et aussi grands que ceux de la famille d'Anak. Mais le Seigneur les a fait disparaître à l'arrivée des Ammonites. Ceux-ci les ont chassés et ils se sont installés à leur place. Le Seigneur a fait la même chose pour les Édomites de la famille d'Ésaü qui habitent la région de Séhir. Il a tué les Horites à l'arrivée des Édomites. Ceux-ci les ont chassés et ils se sont installés à leur place. Ils y sont encore aujourd'hui. Les Havites habitaient autrefois dans les villages de la région de Gaza. Mais des gens venus de Caphtor les ont tués et ils se sont installés à leur place. Ensuite, le Seigneur m'a dit, « Partez et traversez le torrent de l'Arnon. Je vais livrer en votre pouvoir le roi amorite Sihon, de Heshbon et son pays. Commencez à en prendre possession. Attaquez-le. Dès aujourd'hui, je ferai en sorte que vous répandiez la terreur et les peuples du monde entier auront peur de vous. Quand ils entendront parler de vous, ils trembleront et seront effrayés. » Les Israélites ont conquis le royaume de Sihon. Moïse dit, « À partir du désert de Kédémoth, j'ai envoyé des messagers à Sihon, roi de Heshbon, avec des paroles de paix. Je lui ai dit, « Laisse-nous traverser ton pays. Nous marcherons seulement sur la route, sans aller ni à droite ni à gauche. Nous te paierons en argent la nourriture que nous mangerons et l'eau que nous boirons. Laisse-nous seulement traverser ton pays. » Les gens de la famille d'Ésaü, qui habitent la région de Séhir, nous ont permis de traverser leur pays, de même les Moabites qui habitent le pays d'Ar. Ensuite, nous passerons le Jourdain pour aller dans le pays que le Seigneur notre Dieu nous donne. Mais Sihon, le roi de Heshbon, n'a pas voulu nous laisser passer chez lui. En effet, le Seigneur votre Dieu a rendu son esprit et son cœur durs comme une pierre pour le livrer en votre pouvoir ce jour-là. Le Seigneur m'a dit, « Écoute, dès maintenant, je livre Sihon et son pays en ton pouvoir. Commence donc à prendre possession de son pays. » Sihon et toute son armée sont venus à notre rencontre pour nous attaquer à Yaas. Le Seigneur notre Dieu nous a donné la victoire. Nous l'avons battu, lui, ses fils et toute son armée. Tout de suite après, nous avons pris toutes ces villes. À cause du Seigneur, nous les avons complètement détruites et nous avons tué les hommes, les femmes et les enfants. Nous n'avons laissé personne en vie. Nous avons seulement gardé comme richesse de guerre les animaux et les biens trouvés dans les villes que nous avons prises. Aucune ville n'a pu nous résister, depuis la ville d'Aroër sur le torrent de l'Arnon, depuis l'autre ville dans la même vallée, jusqu'au pays de Galaad. Le Seigneur notre Dieu nous a livré toutes ces villes. Mais nous avons laissé le pays des Ammonites, c'est-à-dire toute la région située au bord du torrent du Yabok, et aussi les villes dans la région montagneuse, avec tous les lieux que le Seigneur nous avait interdit d'attaquer. Les Israélites ont conquis le royaume d'Og. Moïse dit, « Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le haut plateau du Bachan. Og, le roi du Bachan, et toute son armée sont venus à notre rencontre pour nous attaquer à Édréi. Alors le Seigneur m'a dit, « N'aie pas peur de lui, je vais le livrer en ton pouvoir avec toute son armée et son pays. Tu lui feras ce que tu as fait à Sihon, le roi des Amorites qui habitait à Heshbon. » Le Seigneur notre Dieu nous a aussi donné la victoire sur Og et sur son armée. Nous les avons battus et nous n'avons laissé personne en vie. Tout de suite après, nous avons pris toutes ces villes. Aucune n'a pu nous résister. C'étaient les 60 villes de la région d'Argob, dans le Bachan, où Og était roi. Ces villes étaient protégées, elles avaient des murs de défense élevés et elles étaient fermées par des portes à verrou. Il y avait en plus beaucoup de villages non protégés. À cause du Seigneur, nous avons complètement détruit tous ces endroits et nous avons tué les hommes, les femmes et les enfants, comme nous l'avons fait dans le pays de Sihon, roi de Heshbon. Mais nous avons gardé comme richesse de guerre les animaux et les biens trouvés dans ces villes. Moïse a partagé le pays de Galaad. Moïse dit, « À cette époque-là, nous avons donc pris le pays des 2 rois amorites installés à l'est du Jourdain, entre le torrent de l'Arnon et la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens appellent cette montagne Sirion, et les Amorites l'appellent Senir.
Nous avons pris toutes les villes du plateau. Nous avons pris aussi tout le pays de Galaad et du Bashan, jusqu'à Salca et Édréi, 2 villes du royaume d'Og dans le Bashan. Le roi Og du Bashan était le dernier des Réphaïtes. À Rabat, la capitale des Ammonites, on peut encore voir son lit. Il est taillé dans de la pierre dure comme du fer, et il mesure plus de 4 mètres de long et environ 2 mètres de large. À cette époque-là, nous avons donc pris tout le pays qui est au nord de la ville d'Aroër, sur le torrent de l'Arnon. J'ai donné aux gens de Ruben et de Gad la moitié de la région montagneuse de Galaad, avec les villes qui étaient là. Le reste de Galaad et tout le Bashan, c'est-à-dire l'ancien royaume d'Og, je l'ai donné à la demi-tribu de Manassé, à l'est. Toute la région d'Argob et du Bashan, on l'appelle aussi le pays des Réphaïtes. Les gens de Yaïr, fils de Manassé, ont pris toute la région d'Argob dans le Bashan, jusqu'à la frontière des Guéchorites et des Maacatites. Ils ont appelé ces lieux du Bashan village de Yaïr, et ils portent ce nom encore aujourd'hui. C'est aux gens de Makir, un autre fils de Manassé, que j'ai donné la région de Galaad. Aux gens de Ruben et de Gad, j'ai donné la région située entre Galaad et l'Arnon. Le torrent de l'Arnon sert de frontière au sud, et le torrent du Yabok sert de frontière avec le pays des Ammonites. À l'ouest, la frontière suit la vallée du Jourdain, entre le lac de Génézareth et la mer Morte, jusqu'au pied du mont Pisga, à l'est. Alors j'ai commandé ceci aux tribus déjà installées. Le Seigneur votre Dieu vous a donné en partage ce pays situé à l'est du fleuve Jourdain. Maintenant, tous les combattants parmi vous doivent prendre leurs armes et traverser le Jourdain à la tête de vos autres frères israélites. Seuls vos femmes et vos enfants avec vos troupeaux resteront ici, dans les villes que je vous ai données. Vous avez beaucoup de troupeaux, je le sais. Vous aiderez vos frères jusqu'à ce que le Seigneur leur permette de s'installer, comme vous ici. Ils doivent d'abord posséder, eux aussi, le pays que le Seigneur votre Dieu va leur donner, à l'ouest du Jourdain. Ensuite, chacun d'entre vous pourra revenir sur ses terres, dans le pays que je vous ai donné. À cette occasion, j'ai aussi donné mes ordres à Josué. Je lui ai dit, « Tu as vu toi-même tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait aux 2 rois amorites. Il fera la même chose aux rois des régions que vous traverserez de l'autre côté du Jourdain. N'ayez pas peur d'eux. En effet, le Seigneur votre Dieu combattra lui-même pour vous. » Moïse rappelle qu'il n'entrera pas dans le pays promis. Moïse dit, « Alors j'ai prié le Seigneur avec force en disant, « Seigneur Dieu, tu as commencé à me montrer ta grandeur et ta puissance. Aucun Dieu au ciel ou sur la terre n'est capable d'accomplir des actions ou des exploits comme ceux que tu fais. Je t'en prie, laisse-moi traverser le fleuve Jourdain. Alors je pourrai voir le beau pays qui est de l'autre côté, cette belle région montagneuse et les montagnes du Liban. Mais le Seigneur s'est mis en colère contre moi